Alors, bonjour chers cinquièmes. Aujourd'hui, je vais juste vous faire une petite vidéo très courte pour vous expliquer les différents symboles dans un schéma. Alors, j'ai bien compris qu'il y en a pas mal qui ont eu des soucis pour arriver à faire l'activité sur Internet que je vous ai donné. Alors, cette activité est très bien, le problème c'est qu'elle utilise un truc qui s'appelle le flash. Et donc, sur les navigateurs modernes, il faut autoriser le flash. Alors, quand vous arrivez sur la page, normalement, vous avez un petit pop-up qui se met en haut à droite de votre truc et il faut cliquer sur autoriser. Ou alors, il faut rentrer dans les paramètres pour autoriser le flash. C'est pour ça alors j'espère que vous y arriverez. Autrement, cherchez sur Google, vous êtes grand, vous savez utiliser Internet, vous cherchez sur Google comment autoriser le flash pour une page, etc. Et vous essayez de faire pareil, d'accord? Il faut lire les instructions et faire sur Internet. Donc autoriser le flash, c'est ça qui vous permettra de faire l'activité sur Internet. Alors néanmoins, je vais quand même vous rappeler les différents symboles, parce qu'il y en a certains avec qui on ne l'avait pas vu, donc je vous donne des symboles pour ceux avec qui je l'ai pas vu. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de symbole? Déjà, c'est le fait que, vous vous rappelez qu'on avait essayé de dessiner un circuit électrique à la main, c'était tout pourri. On avait fait une pile comme ça, on avait essayé de dessiner notre pile, puis on avait fait des fils qui partaient de notre pile, qui allaient vers, je sais pas quoi, moi, vers un ventilateur. Il fallait dessiner le ventilateur, et c'était super moche. Et voilà, et puis ensuite on avait genre une lampe, il fallait dessiner la lampe, et bref, c'était super moche aussi. Bref, c'était pourri, c'était pas facile, on avait du mal à représenter ce qui se passe. Il fallait savoir dessiner, ce n'était pas le cas d'une grande majorité d'entre nous. Donc, heureusement pour nous, les merveilleux gens qui font la physique, ont décidé de faire une autre méthode. Alors, cette autre méthode, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de schématiser tout ça avec des symboles qu'on appelle normalisés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire normaliser? Ça veut dire que c'est tout le monde, c'est les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes là, vous utilisez certains symboles, à Paris, ils vont utiliser les mêmes symboles, vous allez en Russie, j'espère qu'ils utilisent les mêmes symboles. Alors, on a plusieurs symboles, chaque dipôle, chaque appareil électrique avec deux pôles, vous vous rappelez des dipôles, et ben, a son propre symbole. Alors, on commence par la pile. La pile, c'est pas compliqué. Le symbole, c'est une grande barre, une petite barre et des traits. Okay, la grande barre correspond à la borne plus, la petite barre correspond à la borne moins. D'accord? Ensuite, on a le générateur de manière générale. Alors, un générateur, c'est vraiment pas compliqué. C'est un rond avec un G à l'intérieur et des traits. Les traits, c'est les fils au passage. Okay. Alors ensuite, on a la lampe. La lampe, c'est un rond avec une croix et des fils sur les côtés. On a le moteur. Donc, un rond avec un M et des traits sur les côtés. Et on a l'interrupteur. Qui peut être soit ouvert. Alors, un interrupteur ouvert, c'est comme ça. Ou fermé. Ok? Et avec ces différents fils, on va pouvoir, avec ces différents symboles, pardon, on va pouvoir représenter nos schémas électriques. Et c'est ça qui va nous permettre d'être un peu plus clair dans ce qu'on fait. D'accord? Donc on a nos schémas électriques, à partir de cela, nos schémas, nos différents trucs, à partir de cela, on va pouvoir faire des schémas. Alors, je vais vous faire un exemple tout de suite. Je vais effacer ça, mais vous allez avoir la vidéo, donc vous pourrez faire pause avant si vous avez un doute. Et on va faire un exemple de circuit électrique. Alors imaginons, je fais un circuit électrique avec dedans une pile, une lampe et un moteur. C'était celui que j'avais juste avant. Et bien qu'est-ce que je vais faire? Alors premièrement, je vais mettre mes différents outils qu'il y a dedans. J'ai dit que j'avais une pile, une lampe et un moteur. Ok? Alors c'est très bien, je vais les résoudre. Alors on ne fait pas de rond, quand on fait un schéma électrique, on fait toujours des trucs à angle droit. Alors le plus simple, ça peut être de commencer par faire le rectangle et de mettre les trucs après. Et juste à faire ça, les rejoindre. Ok? On peut le faire dans l'autre sens, d'abord faire le carré, mettre les fils, et puis ensuite mettre les différents trucs dessus. J'oublie jamais de mettre mes différents symboles. Une pile, une lampe, un moteur. Alors, vous faites l'activité qui parle de ça, il y a toute une page, c'est la page 5 que je vous ai demandé de faire, qui parle de ça, et ça vous explique comment partir de l'un pour aller à l'autre, ou inversement. D'accord? C'est important que vous sachiez faire ça parce qu'on va l'utiliser tout le temps maintenant. Tous nos cours d'électricité, on n'utilisera que ça. Okay? Si un jour on retourne à l'école, j'espère, eh ben on recommencera en utilisant ça. D'accord? Ok, bon, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui pour vous. Essayez d'arriver à faire les activités, parce que je vous en ai donné d'autres sur le même principe, ça pourrait être pas mal que vous arriviez tous à faire le flash. D'accord? Bonne journée.